Je me suis avancée et je me suis levée dans ses bras. C'était plus comme une sorte de réflexe. Je sens ses bras se refermer autour de moi. Mon Dieu, je regrette déjà ce que je viens de faire. Je me suis reculée. Sarah, Valkion, je suis désolée. Il a penché la tête sur le côté, le sourire au coin des lèvres. Je suis morte de honte. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il pense. Je n'aurais pas dû, je suis désolée. C'était sous le coup de l'émotion. Ne t'en veux pas, je suis vraiment touchée par ta réaction, même si je n'ai pas l'habitude. Il a l'air tout aussi gêné que moi. Je suis contente que tu l'aies fait. Vraiment? Oui, c'était très agréable de t'avoir dans mes bras. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu m'excuseras. Je dois aller ranger mes affaires. Il est parti sans m'adresser un regard. Après cet instant, j'avais envie de me cacher sous mes oreillers tellement j'avais honte de ce que je venais de faire. Il est revenu et tout ce que j'ai trouvé à faire, c'est de lui sauter dessus, littéralement. À quoi je pensais en faisant ça? Je ne suis vraiment qu'une idiote. Quelle idée d'avoir laissé Karen me mettre autant de doutes dans le crâne. Et puis, comment elle peut tout savoir, comme elle disait? Il faut que je lui en touche deux mots. Peut-être que je croiserai les garçons en cours de route. Chrome, tu as vu Karen? Quoi? Pourquoi l'aurais-je vue? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que je la suis partout comme un petit... Sarah, t'es vraiment pas cool. Il est parti comme une furie. Décidément, c'est un vrai numéro. Tiens, oui, voilà Eweline. Je devrais lui demander si elle n'a pas vu Karen. Ce crétin, je vais le tuer. Il aurait pu me prévenir. Oh, ça ne va pas? Non, pas vraiment. Tu veux en parler? Hum, Elle a hoché la tête pour dire non. Puis elle est partie. Je me demande pourquoi elle a l'air énervée. Alagia, elle doit sûrement savoir où elle se trouve. Oh, Sarah, ils sont revenus, Ezaren, Evra, et même Valkion. Tu pourras demander à Ezarel pourquoi elle t'a donné cette tartine de miel, du coup. Oui, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un coup fourré dans cette histoire, haha, je ne pense pas. Eh, ça fait 2 fois que tu dis ça. Tu sais quelque chose? Du tout, je te le promets. D'accord. Ce n'est pas bien de mentir, mais je ne suis pas sûre de ce que je pourrais avancer à ce sujet. Le mieux est de garder mon avis pour moi. Mais dis-moi, tu n'aurais pas vu Karen dans le coin? Ah non, désolé. Mince, j'ai besoin de lui parler. Bon sang, mais où est Karen? J'ai continué d'avancer jusqu'à percuter quelqu'un. Mince, j'ai atterri sans le vouloir dans les bras de Nevra. Eh bien, t'aurais-je tant manqué? Oui, un peu. Hé hé. Mais qui voilà? Oh, Ezarel, tu es de retour alors? Eh ouais, fini les vacances. Quel dommage, j'aurais bien aimé profiter de quelques jours supplémentaires de tranquillité. Oh, tu me fends le cœur. Tu t'en remettras bien un jour. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas, je suis trop touchée par ton indifférence. Il a usé d'un ton dramatique, je n'ai pu retenir un léger sourire. Karen est là, elle discute avec un groupe de filles. Prenez aussi de la valériane, n'importe laquelle si vous ne voulez pas qu'ils aillent dans un endroit précis. Cela vaut pour presque tous les familiers de type félin. Karen, excusez-moi de vous déranger toutes, mais j'aurais besoin de te parler. Oh, c'est urgent? Oui? Et non, disons que c'est important pour moi. D'accord, ça marche. On reparlera de ça plus tard. On n'a qu'à s'organiser une réunion sur le sujet. Les jeunes filles s'en sont allées. Nous nous sommes isolés dans le couloir au calme. Alors, de quoi voulais-tu me parler? J'aimerais que tu me donnes des explications. Des explications? À quel sujet? Tout. Comment savais-tu pour son retour et que je voulais le voir? Et puis, la levée du couvre-feu, tu étais au courant aussi. Et pourquoi tout le monde te couvre quand tu fais des entorses au règlement, hein? Je me pose vraiment beaucoup de questions sur elle. Keep calm. Je te l'ai dit, je sais tout. Mais comment? C'est comme ça, c'est tout. Tu espionnes tout le monde, c'est ça?
Oh, ça me donne une idée. Elle est partie en direction de la salle du cristal. Karen, ne t'enfuis pas. Je l'ai suivie. Sérieusement, Karen, réponds-moi. Oh, détends-toi, il n'y a pas mort d'homme. Allez, viens, il faut se cacher avant qu'ils arrivent. Qui est il? Pourquoi doit-on se cacher? Sous les arcades en bas du cristal, elle a commencé à descendre des escaliers situés derrière celui-ci. Ils mènent tout en bas. Pourquoi avais-tu te caché? Écoute, je n'ai pas trop le temps de t'expliquer, mais grosso modo, Miko et compagnie ne vont pas tarder à débarquer avec les gars. Et devine de quoi ils vont parler? De leur mission tellement secrète que Nevra ne m'a rien dit avant de partir comme un voleur. Et moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que c'était leur super mission. Tu n'es vraiment pas sérieuse. Je sais, mais c'est plus fort que moi. Tu devrais faire plus attention. Oh, merci de t'inquiéter. Tu viens te cacher avec moi? C'est vrai que c'est tentant de savoir. D'accord, je viens. Alors, go! Je suis descendue pour rejoindre Karen. Bon sang, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me suis mise à chuchoter. Karen, ce n'est pas sérieux. Je sais, mais tu ne sens pas les grands frissons du danger? Les frissons de la peur, plutôt. Nous avons entendu des bruits de pas. Elle s'est collée contre moi. Je regrette tellement d'avoir fait ça. Mais en même temps, c'est vrai que je ressens un peu d'excitation à espionner les gens comme ça. Nous avons penché discrètement la tête avant de les voir arriver. J'ai aussitôt redressé le visage et Karen s'est mise à rire tout doucement. Karen, chut! T'es trop marrante. Tout le monde arriva dans la salle. Il y avait Nevra, Valkion, Isarel, Miko et Leftan. Chamondé Mpala, ouf, ça m'arrange. Il m'aurait crié direct. C'est vrai qu'il l'a reconnu à son odeur quand nous étions dans les bois. Karen a continué de parler. Chut, ils vont nous entendre. Bon, donnez-moi ça. Nous sommes trop loin pour voir à quoi ressemble l'objet que Nevra tend à Miko. Mais elle l'ausculte sous toutes les facettes. C'est bien elle, par l'oracle. C'est vraiment un soulagement qu'elle ne soit pas tombée entre leurs mains. Oui, les Fangwang ont eu la bonne idée d'aller mettre la flûte dans une autre cachette. Cependant, ils n'étaient pas sûrs que ça fasse office bien longtemps. J'imagine qu'ils vous ont fourni les indications pour y accéder. Exact. Vous avez pu voir l'état du temple? De loin seulement. Il semblait seulement amoché. Rat bordel! J'en ai marre que nous fassions toujours les frais de leurs attaques. Bon sang, Miko a l'air tellement en colère. J'en ai marre que les humains viennent souiller nos terres. Toujours à la recherche de trésors ou d'un moyen d'être plus puissants. Nous avons déjà fui la terre. Est-ce qu'on doit aussi fuir Eldaria? Miko, tu sais très bien qu'il ne s'agit que d'une minorité d'une personne. Nous ne pouvons les considérer comme représentatifs des humains. Vois Sarah, elle a quelques défauts, mais dans le fond, c'est une gentille personne. Elle en a vraiment gros sur le cœur. Je me demande quelles horreurs, nous, les humains, avons pu commettre pour mettre Miko dans un tel état. En tout cas, les propos de Leftan me touchent. Oui, c'est vrai, désolé. Je pense qu'on peut aussi tous comprendre cette prise de position vis-à-vis d'eux. Si seulement nous savions laquelle de ces organisations a frappé cette fois-ci. Organisation? De quelle organisation peuvent-ils parler? Je me souviens que Kiro avait évoqué les Illuminati, les Templiers et les Triades lors des tests. Est-ce que ça aurait un rapport? Vous n'avez trouvé aucun indice? Pas le moindre, mais peut-être que l'émissaire saura nous en dire plus. Le peuple du temple a vu ses assaillants. C'est possible. Wang nous en apprendra très certainement davantage au moment de sa venue. Oh, j'ai déjà lu ce nom. En attendant, il va falloir l'accueillir et se bouger niveau organisation. J'ai déjà commencé les préparatifs. Dites-moi ce que vous en pensez. La conversation dura un petit moment. J'ai appris de nombreuses choses que je n'aurais jamais dû savoir. Ou du moins pas tout de suite. Chrome allait être envoyé ainsi qu'Eoline en mission à Balenvia, une petite bourgade à moins d'un jour du QG. De ce que j'en avais compris, c'était là qu'Ezarel avait été envoyé avant d'être rappelé en urgence pour la mission des Fangwang. Wanghua était sur le point d'arriver avec plusieurs Fangwang pour l'accompagner. Le QG allait être mis au courant dans les prochains jours. Et pour reprendre les termes de Miko, il faudrait augmenter la sécurité des bâtiments le temps de la venue de l'émissaire sans être aussi extrême que la dernière fois.
Tout le monde parut d'accord avec les directives de la kitsune et après avoir réglé quelques petits détails, ils sortirent au compte-gouttes de la salle. Nevra resta en retrait un petit instant. J'eus l'impression qu'il nous avait démasqués. Je retins alors mon souffle et il repartit après quelques instants. Partout les dragons! C'est un truc de folie! On vient d'apprendre du lourd! Nous ferions mieux de partir avant que quelqu'un ne revienne. Oui, tu as raison, nous avons eu beaucoup de chance pour le coup. On ne bouge pas, les délinquantes. Hein? Je me suis retournée. Nevra? Vous êtes vraiment deux parfaites petites idiotes. Autant Karen, cela ne m'étonne pas. Mais toi, Sarah, qu'est-ce qui t'a pris? De quoi tu parles? Je parle de votre petit espionnage de novice à notre réunion. Neve, tu sais très bien que ce n'est pas méchant. Pas de Neve qui tienne, tu arrêtes de pervertir Sarah avec tes bêtises. Il lui a tiré l'oreille gentiment. Ils ont vraiment l'air très proches et puis ils sont tous les deux des vampires. Peut-être que... Nevra s'est tournée vers moi. Je suis désolée. Mais il n'y a pas de quoi l'être. Je vais fermer les yeux pour une fois, mais c'est bien parce que c'est vous. Et surtout, vous avez intérêt à vous tenir à carreau. Toutes les deux. Je n'aimerais pas que vous soyez sanctionnées. Karen, il faut vraiment qu'on parle. Allons dans ma chambre. Nous sommes entrés dans la chambre. Je l'ai laissé s'asseoir tranquillement. Il faut que je sois direct dans mes propos. Karen, je t'aime bien, mais tu prends trop de risques pour moi. Comment ça? Eh bien, depuis que je t'ai rencontré, il t'est toujours arrivé une galère pas possible. Tu sais, c'est mon caractère, je suis curieuse. Je l'ai bien compris. Et j'imagine que c'est grâce à ta curiosité que tu sais toutes ces choses. Je ne suis pas sûre de pouvoir te faire confiance. Mais je n'étais entraînée dans rien du tout. Quand on s'est rencontrés, tu aurais pu ne pas accepter que je t'accompagne à l'intérieur du QG. Cela ne me dérangeait pas à ce moment-là. Tu vois, ce n'est pas juste de me reprocher aux autres tes choses passées. Et pour continuer aujourd'hui, tu as eu le choix de me suivre ou pas. Je n'ai pas dicté tes choix. Je te trouvais plutôt sympa, mais là, j'ai vraiment l'impression de devoir revoir mon jugement. Je suis désolée, toute cette histoire m'a stressée, j'ai mal réagi. Moi aussi, j'étais tellement contente d'avoir une nouvelle amie que je crois que j'en ai fait des caisses niveau bêtises. J'ai bêtement dû penser que tu m'en apprécierais d'autant plus. Tu avais autre chose à me dire? Oui et non, c'est la même chose que ce que je t'ai demandé avant que tu n'aies lu ma question tout à l'heure. J'ai l'ouïe fine et je suis très curieuse, donc forcément, je n'hésite jamais à aller vérifier moi-même mes informations. Non, je veux dire pour lui, comment savais-tu qu'il était de retour et que J'ai entendu Miko en parler juste avant de te croiser et vu l'affolement sur ton visage, j'en ai tout de suite déduit que tu le cherchais. C'est aussi simple que ça? Oui, ok, je te crois. J'ai quand même l'impression qu'elle me cache quelque chose, mais vu notre dispute de collégienne d'il y a quelques minutes, je préfère ne pas insister. Je vais te laisser, je pense. J'imagine qu'on est en temps de paix quand même. Oui, ce serait bête de s'y disputer pour ça. Super, je déteste être fâchée avec qui que ce soit. Oh, une dernière question. Il faut absolument que j'éclaircisse le lien qui l'unit à Nevra. Est-ce que Nevra est ton frère? Tu trouves que je lui ressemble? Vous êtes très proches, vous êtes très proches, tous les deux des vampires et tous les deux des cheveux noirs. Si je te dis, regarde, Éoline, ses cheveux sont blancs presque bleus, et c'est un elfe, penseras-tu que c'est la sœur des Arel? Ils n'ont pas l'air d'être proches, cela m'étonnerait. Tu verras bien alors, c'est-à-dire. Elle est partie en me laissant sans réponse, se pourrait-il qu'ils soient frères et sœurs? Karen, je n'arrive pas à cerner ce personnage. Je ressens cependant qu'il risque de m'apporter des soucis, volontairement ou non. La journée passa et je fis une nuit sans vague, aucun cauchemar à l'horizon pour venir me torturer l'esprit. Je me réveillai à l'aube, repensant malgré moi à tout ce qui s'était passé la veille. Bon, je devrais cesser de penser à cette querelle de chiffonnier et aller demander des nouvelles aux garçons, s'ils ont du temps.
Sarah, Valkion, comment vas-tu? Bien et toi? Je devrais peut-être lui parler de ce qui s'est passé hier. Bien, mais tu sais à propos d'hier. Quand j'étais sautée dessus. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'était assez soudain, mais je pense que je peux comprendre ton inquiétude. Quand même, encore une fois, je suis désolée. Non, c'est moi qui le suis. J'étais inquiétée et qu'importe notre proximité. Je suis sincèrement désolée de t'avoir causé du tort. Valkion... Il m'a souri avant de repartir. Je ne savais pas que Valkion était quelqu'un d'aussi attentionné. Moi qui pensais qu'il était plutôt du genre bourrin, je dois bien avouer que je me suis trompée. Salut Icar. Oh coucou Sarah. Elle a les bras chargés de rouleaux de parchemin. Besoin d'aide? Si ça ne te dérange pas, je dois mettre tout ça dans la bibliothèque. Je l'accompagnais jusque là-bas. Dis donc, tu es submergée de boulot. Oui, j'ai un tas de textes à traduire pour l'arrivée de Wang. Tu n'as rien entendu. Je saurais garder le secret. Tu traduis quoi comme texte si ce n'est pas indiscret? Oh, des textes de cérémonie. C'est assez ennuyeux, mais ceux dont tu dois garder le secret sont assez traditionnels. Je me coltine au travail. Cela doit être une tâche facile pour toi. Pas vraiment. Je n'ai absolument aucune notion dans la langue des Fengguang. C'est pourquoi je suis allée acheter tous les parchemins à cet escroc de Poural. Ça m'a coûté toutes mes économies et je suis sûre que le garde ne me remboursera pas. Je ne vais jamais y arriver. Ah bon? Pourtant Kiro m'a dit que tu parlais plusieurs langues. Et il a dit ça? Oui, un chiffre assez conséquent d'ailleurs. Bon, il exagère. Je connais surtout des patois et des vieilles langues en termes de langue complète, je dois parler. Elle s'est mise à compter sur ses doigts. 7 ou 8 langues de mémoire. Comment ça se fait? J'ai beaucoup voyagé pour avoir du travail. J'ai dû m'adapter et apprendre les dialectes locaux. C'est assez impressionnant. Non, pas vraiment. Il est beaucoup plus facile d'apprendre une langue quand on est directement immergé dans un milieu. Oui, c'est vrai. J'ai souvent entendu ça. Salut Kiro. Oh Sarah, que fais-tu? Je me promène tranquillement. Eh bien, tu as de la chance. Je n'arrête pas de courir à droite et à gauche pour ma part. Cela ne te stresse pas trop? Aussi, totalement. Et je ne suis pas le seul. J'imagine bien, j'ai vu Icar, elle l'était aussi. Oui, elle n'a pas la tâche la plus facile. Oui, ça avait l'air assez compliqué. Grrr. Tu vas bien? Non, Jamon pas content. Ah bon, pourquoi? Quelqu'un jouait farce à Jamon, déplacer arme. Mince, et tu as une idée de qui peut te faire ça? Non, mais si moi trouver, moi punir. Je n'en doute pas. Eh Sarah, tu as pu trouver Karen? Oui. Il n'y a pas de souci entre vous? Non, pourquoi ça? Elle avait l'air attristée. Je me suis demandé si vous étiez fâchés. Elle n'est pas toujours facile à supporter. Voilà Nevra. Après ce qui s'est passé, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'aller tailler une bavette avec Nevra. Je suis partie dans la direction opposée. Tu es venue pour t'affaisser? Mince. Oui, maître, j'ai été très vilaine. Ne me tends pas la perche, je risque de la saisir. Eh bien, vas-y. Non, cela ne te ferait bien trop plaisir. Bon, sinon, comment tu trouves Karen? Mis à part le fait qu'elle a l'air d'être un aimant à problème, elle a l'air très gentille. Elle n'a rien fait ou dit de particulier. Non, pourquoi cette question? Comme ça. Elle a juste refusé de me dire le lien qui vous unissait. Du coup, tu peux me dire? Est-ce que c'est ta sœur? Je pense que la réponse est évidente. Allez, réponds-moi. Non, ce sera ta punition pour nous avoir espionnés. Je l'ai bien mérité, celle-ci. D'accord, je comprends. Ça va, toi? Je veux dire, l'émission. Ce n'était pas trop dur. Je ne devrais pas t'en parler, mais puisque tu as tout écouté.
Ce n'était pas difficile. Nous avons eu de bonnes indications, alors je n'ai pas à m'en plaindre. Pas comme les Fangwang. Il y a eu des blessés. Pas que... Ils ont, ils ont fait, ils ont fait un beaucoup d'éclat pour le coup. Attaquer la famille des reines, ce n'est pas rien. Les reines? Oui, c'est une branche de la tribu de Fangwang. Oh, je vois. Et du coup, ce sont des humains qui ont attaqué, c'est ça? En tout cas, c'est ce que c'est ce que nous ont affirmé les reines. Mais comment ont-ils fait pour venir jusqu'à Eldaria? Ils ont sans doute utilisé un cercle de champignons. Sans doute, vous n'en êtes pas sûr. Et comment sont-ils partis? Sont-ils toujours à Eldaria? Wow, wow, wow. Doucement les questions. Nous ne sommes pas sûrs du moyen que vous, les humains, vous utilisez pour venir dans notre monde. Il y a 90% de chances qu'ils aient pris un cercle de champignons pour venir. Par contre, pour repartir, c'est la grande question. Ils ont sûrement utilisé un portail. C'est ce qu'on pense, mais vu la quantité d'hommes qui étaient sur place, j'en doute. Si je me souviens bien, il y a un prix à payer pour chaque passager. Exact. Donc, s'ils sont 100, par exemple, il faudrait 100 doses de chaque élément permettant d'ouvrir un portail. C'est ça. C'est pour cette raison que tu en doutes? Oui, nous sommes un peu interloqués par la question. Je comprends, mais y aurait-il un autre moyen selon toi? Je n'en sais rien. Je ne connais pas vraiment votre avancée scientifique, technologique ou en matière de mana. Alors j'imagine qu'il est possible que vous ayez trouvé une combine pour repartir dans votre monde facilement. Si un tel moyen existe, j'espère qu'on le trouvera. Cela permettrait de réguler vos propres revenus et vos soucis de ravitaillement. On l'espère tous. C'est vrai, la situation d'Eldaria est quand même compliquée. J'aimerais pouvoir les aider plus. Je ferais mieux d'arrêter de déranger Nevra. Je te laisse te reposer alors. Salut Sarah. Salut Chrome, tu vas bien? Oui, et toi? Ça va aussi? Bon, sur cette prodigieuse conversation, je vais te laisser. Qu'est-ce que tu fiches encore dans mes pattes, toi? Désolée, je me demandais simplement comment tu allais. Bien. C'était pas trop dur, votre mission? Je n'ai pas le droit d'en parler, mais ce n'était pas du tout repos. Je comprends. Il ne sait pas que je sais. J'ai pu parler avec Nevra, Zarel et Valkion. Je suis contente que les garçons soient rentrés sains et saufs. Je réalise que l'équilibre d'Eldaria est assez précaire. Ce n'est pas un monde en guerre, mais il n'est pas non plus en temps de paix. Je sens bien les tensions qui règnent. Quand j'y repense, ce qui s'est passé avec Yvonne n'était peut-être pas si éprouvant que cela. C'est pourquoi je dois continuer d'avancer sans me laisser abattre. Les aventures à venir risquent d'être de plus en plus rudes. Je n'ai entrevu qu'une parcelle de tout ce qui m'attend. J'espère que je serai à la hauteur. Je devrais continuer de m'entraîner.
C'est une bonne idée, mais je n'ai pas encore assez d'expérience pour m'entraîner seule. Je vais demander à Jamon de m'aider. Je suis allée le retrouver dans la forge. Grrr. Tu n'as toujours pas trouvé qui t'avait fait une farce? Si, mes petits mécréants refusaient de dire ou oublier arme. Ah, ce n'était pas une blague alors. Non, Jamon pas avoir grondé. J'imagine que tu n'as pas le temps de m'aider à m'entraîner du coup. Désolé, moi devoir trouver à faire sinon Miko grondait Jamon. Tu veux que je t'aide? Jamon va pouvoir faire ça seul. Est-ce que tu pourrais m'entraîner plus tard? Plus tard, beaucoup plus tard. Jamon très occupé avec arrivée émissaire. Jamon appelé Sarah quand possible. D'accord, bon courage alors. Je suis sortie de la forge. Je devrais peut-être m'entraîner toute seule malgré tout. Je suis allée dans ma chambre pour récupérer une arme et j'ai commencé à m'entraîner à l'extérieur du QG. Après quelques heures d'entraînement, je suis rentrée, trempée de sueur. Je me sens vraiment reboostée, je suis contente de cet entraînement. Allez, une bonne douche et je vais aller grignoter, je suis morte de faim, il est déjà midi passé. Grrr. C'est mon ventre qui fait ce bruit, je n'ai pourtant pas faim. Grrr. Stan, c'est toi qui fais tout ce bruit? Je le crains, oui. J'ai sauté mon dernier repas, je crois que je n'aurais pas dû. Comment tu as réussi à ton coup? J'ai oublié. Tu veux venir manger avec moi la prochaine fois? Pourquoi pas? Je compte sur toi pour me le rappeler alors. Tiens, Karen est là. On dirait que la conversation avec Karuto est des plus houleuses. Oui, je me demande ce qu'elle a encore fait. Ah ah, il a l'air de bien connaître la réputation de Karen. Ça me rassure un peu. Allez, Karuto, tu ne vas pas me laisser mourir de faim. Tu auras ton petit déjeuner et ton dîner tous les jours, et ce sera gruau, gruau et gruau. Tu ne peux pas me faire ça. Dis-toi que cela t'apprendra à mieux gérer tes rations. Mais Karuto, tu les as appréciées tes tartines l'autre jour à la plage, hein? Tu ne risques pas d'en manger des sitôt, haha. C'était pour des copines. Le goûter à la plage, je n'y avais pas pensé, mais je n'ai absolument pas participé aux rations. Je m'en fiche, reviens ce soir pour ton dîner. Il est hors de question que je te donne quoi que ce soit en supplément. Tu n'es vraiment pas sympa. Elle s'est éloignée de la cuisine. Je dois intervenir, c'est en partie de ma faute. Je vais demander à Karuto de prendre sur mes rations. Je me suis avancée vers Karuto, mais quelqu'un m'a poussée sur le côté. Karen, ça va pas? Non, Karuto refuse de me donner un truc à grignoter parce que j'ai soi-disant épuisé mon budget mensuel. Oh, c'est bon, il peut te filer un petit truc à griller. Quoi? Il refuse, ça fait plus d'une demi-heure que j'essaye de le faire céder. Bon, attends-moi là. Leftan, je vais aller voir Karen, tu m'attends là? Pas de souci.
Karen? Oh, Sarah, j'imagine que tu as tout entendu. Oui, si tu veux, je peux te donner une partie de mes rations. Non, ça ira. Je vais me débrouiller comme une grande et assumer mes bêtises. Et voilà, mademoiselle est servie. Chrome est arrivé derrière nous avec une part de tarte à la framboise. C'est pour toi, Karen. Oh non, Chrome, je ne peux pas. Si ça me fait plaisir, et si jamais tu as envie de quoi que ce soit d'autre, n'hésite pas. Oh merci, tu es adorable. Elle lui a fait un bisou sur la joue. Chrome a viré rouge tomate. C'est ça qu'elle appelle se débrouiller comme une grande et assumer ses bêtises. Je vais aller me prendre un truc à manger. Tu veux quelque chose, Lefton? Je vais venir avec toi. Nous sommes allés près du bar. Quel père antipathique ces deux-là. Oui, on est sûr de ne jamais s'ennuyer avec eux. Tu veux qu'on s'installe ailleurs pour être plus tranquille? Non, restons avec eux. Tu sais, Karen, si tu as le moindre souci, la moindre envie, tu peux me le dire. Je sais, mais je ne veux pas abuser. Même si... J'avoue qu'un petit jus de fruits serait impeccable pour accompagner cette magnifique tarte à la framboise. Mais elle abuse peut-être un peu... Elle abuse peut-être un peu de sa gentillesse, là, non? Il ne va quand même pas tomber dans le piège. J'en connais un qui va encore se faire avoir. Tu crois vraiment qu'il va tomber dans son piège? J'en mettrai ma main coupée. Quand même. Aucun souci, je te l'offre. Un cocktail de mini ou une quintessence? Ah bah si. Une quintée. Il est parti chercher le verre sans me demander si je voulais quelque chose. Sympa la politesse, Chrome. Je retiens. Tu veux un verre? Si tu veux, oui. Je vais te prendre une quintessence aussi, c'est très bon. Il est allé me chercher un cocktail. Je me suis tournée vers Karen. Dis, c'est quoi une quintessence? Un petit cocktail à base de framboisinette. Il y a aussi de la menthe et du citron doux. C'est juste terrible. En tout cas, t'as l'air de grave plaire à Leftan, Miss. Pas plus qu'à d'autres. On s'entend bien, c'est tout. C'est ça, c'est ça. Je restais un petit moment avec eux à discuter de tout et de rien. Chrome est red dingue de Karen. C'est indéniable. Elle a l'air de bien profiter de la situation. Excusez-moi tout le monde, pourriez-vous vous rendre dans la salle principale dans 30 minutes? Nous avons une annonce exceptionnelle à l'intention de l'ensemble du QG. Ah, ils vont sans doute parler de la mission des garçons. D'ailleurs, je me demande si Chrome sait qu'il va partir quelques jours. J'imagine que oui, il n'aurait pas omis de lui en parler. On finit nos verres et on y va? Ok. Après avoir fini nos verres, nous nous sommes rendus dans la salle des portes. Il y a encore plus de monde que la dernière fois. Un peu de silence. Contrairement à la fois dans la cantine, elle n'a pas eu assez de le ton pour qu'on l'écoute. Merci à tous pour ce rassemblement imprévu, je serai brève. Comme vous l'avez tous et toutes remarqué, nos chefs de garde, Nevra pour la garde de l'ombre, Valkion pour la garde obsidienne et Zarel pour la garde absinthe, sont revenus aujourd'hui d'une mission extrêmement importante. Certains d'entre vous nous ont signalé leur inquiétude quant au retard de leur retour. Ce retard est dû à l'interférence d'une mission de dernière minute et de la plus haute importance. Zarel était à la base dépêché sur une mission dans le village de Balenvia. Cependant, nos alliés de la famille des reines Fengguang ont été attaqués par des ennemis. J'ai entendu des voix murmurer au scandale. Les reines Fengguang? Oui, c'est une famille très ancienne et très importante au sein d'Eldaria. Ils sont très respectés. Attaquer les Fengguang, c'est vraiment une abomination. N'ayant pu leur prêter main forte, nous avons néanmoins pris l'initiative d'envoyer nos meilleurs éléments pour récupérer l'un de leurs trésors les plus précieux, la flûte de Amenweather. Amen? Comme le joueur de Hamlin? Cette initiative a été une réussite et je peux vous affirmer qu'aujourd'hui cet artefact sacré est en sécurité avec nous. Bravo! Quel soulagement! Vive la garde d'elle! Cependant, je me dois de préciser que nous ne comptons pas la garder. C'est pourquoi, dans quelques jours, l'émissaire de la famille Ren Fengguang viendra dans notre QG. Vous serez donc tous amenés à exécuter des petites missions afin que nous puissions accueillir nos invités comme il se doit. Oh, quelqu'un d'important va venir ici. Je n'arrive pas trop à concevoir à quel point c'est une grande nouvelle, mais vu la réaction de tout le monde,
C'est comme si j'accueillais Lady Gaga ou une autre rockstar dans ma ville. Attendez, ce n'est pas tout. Comme je vous l'ai dit, Ezarel était de prime abord dépêché pour une mission dans le village de Balenvia. Il va repartir. Ce village ayant besoin de nous pour une enquête, nous allons donc envoyer plusieurs membres sur le terrain. Je demanderai donc aux personnes suivantes de se rendre dans la salle du cristal afin que nous leur donnions le dossier complet. Ah, ils n'ont pas encore mis les intéressés au courant. Je me demande quelle va être la réaction de Chrome. Bucky, Chrome. Quoi? Evelyn et Valarian, je vous attends en salle du cristal. Bon, d'accord. Je vous laisse les filles. Il a l'air dévasté, ouais. Pourtant, ça devrait lui faire plaisir. Il craint peut-être que ça se passe aussi mal que la dernière fois. Quand vous avez perdu le bateau? Oui. Je ne sais pas. On verra bien. Tu as raison. Nous avons reçu beaucoup d'informations en même temps. Bien que je les connaissais déjà toutes, j'ai besoin de réfléchir un peu plus à tout ça. À peine arrivée, je me suis levée dans le lit. Quelle journée! Il s'est passé tellement de choses et le pire, c'est qu'elle est encore loin d'être finie. Nous ne sommes qu'en début d'après-midi après tout. Je crois que j'ai besoin d'une petite sieste. Je n'arrivais pas à m'endormir. Les informations que j'avais encaissées depuis la veille n'arrêtaient pas de vriller dans ma tête. Bon, récapitulons tout ça. J'y verrai peut-être plus clair. Hier, les gars sont rentrés d'une mission importante. Ils ont trouvé une espèce de flûte sacrée, trésor de la famille des Renfengwang. C'était quoi le nom de cette flûte déjà? Amen Weather, je crois. Actuellement, nous sommes en possession de la flûte et Miko compte le remettre à Wangwa. Il y a aussi la mission des Arels qui était partie avant que tout cela n'arrive dans la ville de Balenvia. Et par conséquent, pour continuer cette mission, Miko y a envoyé plusieurs membres, dont Evelyn et Chrome. Jusque-là, c'est simple, mais il y a des choses qui me dérangent un peu. Ce que m'a dit Nevra sur les humains, c'est une information que je ne peux pas mettre de côté. Cette organisation dont ils ont parlé, cela me rappelle vraiment beaucoup de choses concernant mon monde. Parlait-il des sociétés secrètes telles que les Illuminati ou les Templiers? Je me souviens que... Quelle est ta plus grande peur à Eldaria? Les Illuminati, les Triades ou les Templiers? Hein? Mais ça vient de chez moi, ça. Pas seulement, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désolée, il me faudrait des heures pour tout expliquer. J'avoue n'être pas encore fixé sur la question. Cela mérite plusieurs réflexions. J'ai besoin d'en savoir plus. Je dois continuer d'étudier à la bibliothèque. Mais j'ai l'impression qu'avec tout le remue-ménage qu'implique l'arrivée d'une personne importante, je vais devoir dire adieu à mes accès privilégiés à la réserve. J'aurai toujours le temps de m'y repencher plus tard de toute façon. Je réussis enfin à trouver un peu le sommeil. Je me réveillai fraîche comme la rosée du matin et décidai de me rendre utile auprès de la garde. Je n'eus aucune difficulté à trouver une occupation. Il y avait une mission à exécuter, les autres étaient déjà prises. Je vais aller demander à Pura les informations supplémentaires sur la mission. Alors, tu es heureux de ta mission? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui te chiffonne? Elle m'a l'air assez compliquée, et puis je dois partir dès demain matin. Je ne verrai même pas l'émissaire. Et ça t'embête? Un peu, ouais. Je suis vraiment intéressée par toute leur culture et j'aurais vraiment adoré m'occuper d'eux. Ah bon, vraiment? Ouais, ils ont une histoire vachement riche et leur temple, je t'en parle même pas, c'est des merveilles d'exploration. Haha, je comprends. Je me suis dirigée vers Poural. Salut, je viens pour la mission. Oh, tu tombes bien, petite. Alors, il faut des fleurs de cerisier, des citrons de feu, mais attention, uniquement ceux arrivés à maturité. Et du sable, mais pas celui de la boutique. J'en veux du frais et du neuf. Je veux qu'ils sentent la mer. Voici le panier, le bocal. Allez-y. Il m'a donné 2 petits paniers et un gros bocal. Je ne sais pas comment je vais faire pour tout ramener par contre. Puis il est reparti aussitôt.
Je ne sais même pas où je dois récupérer tout ça. Les fleurs de cerisier, j'imagine que je peux en prendre sur le cerisier centenaire. Je n'ai pas vu d'autres cerisiers dans les parages. Le sable, c'est forcément à la plage. Mais les citrons, réfléchissons. Des citrons de feu. Je vais devoir y réfléchir un peu plus. Je suis très bien dans mes chaussures, je ne compte rien acheter. Si c'est un souci d'argent, je peux te faire un prix. Le modèle que tu m'as ramené la dernière fois m'a permis de faire des créations toutes plus exquises les unes que les autres. Je te dois bien cela. Non merci, je l'ai fait par plaisir. Alors je ne me changerai pas. Je te laisse, j'ai d'autres choses à faire que de parler chiffon. Valkion! Oups, elle n'a pas l'air très contente. Bon, je crois que j'ai tout ce que Poural m'a demandé. Je ferais mieux d'aller tout lui remettre. Ne loupez pas notre nouvelle collection Envolée du Phénix. Les articles sont à moins 30% aujourd'hui et seulement aujourd'hui. Approchez-vous, regardez-moi ces couleurs, ces tendances, et puis surtout ce sera tellement coquet pour accueillir les émissaires. Il y a beaucoup de monde autour d'elle. Je verrai plus tard. Voilà Poural, j'ai tout ce que tu m'as demandé. Enfin, je crois, j'ai un petit doute sur les citrons de feu. Donne-moi ça. Parfait, merci de ton aide Sarah. Voici le dossier de rapport que je te l'ai pré-rempli. Ah super, je n'ai plus qu'à le déposer à Icar et Kiro. Eh, attends, oui? C'est pour te remercier, il m'a donné un incubateur. Oh, c'est vrai, merci. Félicitations, tu viens d'obtenir un incubateur, retrouve-le dans ton inventaire dès la prochaine scène. Je suis rapidement passée par la bibliothèque pour tout déposer. Je n'ai absolument rien à faire maintenant. Et maintenant, je fais quoi? Tu peux ramener ces œufs près des couveuses? Oui, Oh, Sarah, qu'est-ce que tu fais là? J'attends que le temps passe, je n'ai pas grand-chose à faire, en fait. Phew, quelle journée éreintante quand j'y pense. Je suis bien contente qu'elle soit enfin terminée. Après avoir pris le repas du soir, je me couchai et je me réveillai à l'aube. Une autre journée commence. J'ai du mal à penser qu'il va se passer quoi que ce soit aujourd'hui. Je m'aventurai dans le QG sans réel but à part les habituelles missions, entraînements, bavardages, etc. À minuit, je découvris les quelques changements que Karuto avait effectués dans la cantine. Oh, c'est joli comme tout ici. Haha, j'ai mis le paquet. Regarde-moi la finesse de ces drapés, ces coutures, cette dentelle. J'ai touché pour lui faire plaisir. Oh oui, c'est très joli tout ça. J'espère que tu as prévu une meilleure tenue que ça. Quoi, qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Oh, rien, elle est très bien pour les routurières. Très pratique pour essuyer la poussière et récurer les casseroles. Ma tenue est très jolie, je l'aime beaucoup. Peut-être peut mieux faire. Ma tenue est très bien. Je ferais peut-être mieux d'écouter ses conseils. Il a raison, je dois me trouver une nouvelle tenue. Allons chercher pour Iri. Sarah, qu'est-ce qui t'amène par ici? J'ai vu que tu vendais des tenues pour l'arrivée de l'émissaire. Oui, et d'ailleurs, je pense que j'ai un modèle parfait pour toi. Suis-moi au marché. Nous nous sommes rendus au marché. Voici le modèle. Regarde-moi la douceur de ce tissu. Puis ces motifs sur les manches ne ressemblent-elles pas aux ailes d'un oiseau de feu, hein? Oui, cela me fait penser à des ailes de libellule.
Aussi, je voulais surtout éviter de faire une tenue avec des plumes, bien trop cliché pour l'occasion. C'est magnifique. Ah, alors, j'imagine qu'elle t'intéresse. Oui, je vais l'acheter. Super, elle coûte 600 mana. Mince, c'est cher. Je regrette presque de ne pas l'avoir acheté hier. Quelque chose ne va pas? Tu ne faisais pas une ristourne hier? Bien sûr, je peux encore faire un effort pour toi puisque tu as bon goût. Donc, avec la remise, cela te fera 420 mana. Super, je te donne ça tout de suite. Je lui ai donné les 420 mana. J'espère que cela conviendra. Bon, ce n'est pas tout, mais je ne vais pas passer mon temps à faire du lèche-vitrine si je retournais dans ma chambre. J'y pense, mais je devrais peut-être essayer de connaître plus le monde. Cela me ferait du bien de sociabiliser un peu plus. Enfin, mieux vaut ne pas s'en préoccuper. Si cela doit se faire, cela se fera. Je suis repartie dans ma chambre et j'ai bousculé un jeune garçon aux cheveux roux en chemin. Il a l'air plutôt timide. Nous avons discuté quelques instants. Il est reparti pour rejoindre sa petite amie et j'ai carrément oublié de lui redemander son nom. Bon, pas grave. Je le recroiserai bien plus tard. La garde n'est pas si grande que cela. Enfin, si, quand même. Me voilà enfin dans ma chambre. Cela a fait du bien d'être tranquille un peu. Je me suis couchée dans le lit et j'ai fermé les yeux l'espace de 5 minutes. Quand je les ai rouverts, il faisait déjà nuit. Finalement, j'ai décidé de me rendormir. Quelques jours passèrent durant lesquels, comme d'habitude, tout le monde s'occupa à diverses missions. Ils sont arrivés! Karen a déboulé dans ma chambre comme une fusée. Allez, Sarah, viens les voir. Tu parles de qui? Des émissaires. Elle m'a empoignée et m'a traînée jusque dans les jardins du QG. Il y a beaucoup de monde ici. Tout le monde s'amasse devant plusieurs personnes. Elles sont habillées dans un style chinois, on dirait. Oh, il y a un homme et une femme qui semblent se détacher du lot. Finalement, peut-être que Wang Hua est la femme. Si c'est le cas, alors je me serais trompée depuis le début. Je la trouve... En tout cas, elle est très jolie. S'il vous plaît, tout le monde, laissez-nous passer. Oh, Miko, laisse-les. Cela me fait tellement plaisir de voir autant de monde. Wang Hua, tu auras tout le temps de discuter avec eux dans la journée et dans les jours qui viennent. Wang Hua est une femme, je le savais. Enfin, j'ai quand même pensé que c'était un homme quand j'ai lu son nom dans le dossier de Kiroshan. Comme quoi, encore une fois, les apparences peuvent être trompeuses. Zif, tu peux me faire venir cet enfant? Bien entendu. Elle a désigné Miri qui a sauté sur ses 2 pieds. Zif est allé voir Miri et l'a conduit à la jeune femme. Elle lui a frotté les cheveux, mais je n'ai pas pu entendre ce qu'elle lui disait. En tout cas, le petit a l'air totalement sous le charme. On dirait vraiment une rockstar face à son groupe de fans. Chacun a sa propre réaction, c'est amusant. Il y a Karuto, Karen et Alajiad, pas très loin de moi. Se rapporte chez Karen. Qu'est-ce qu'elle est canon, sérieux, regarde-moi ces bijoux, elle doit être pétée de mana, je suis jalouse. Elle a tourné les talons en ronchonnant. Avec quelques difficultés, Miko et compagnie ont réussi à s'extraire de la foule et sont partis. Je suppose qu'ils sont allés dans la salle du cristal s'entretenir en privé. En tout cas, cette arrivée fait beaucoup jaser dans le QG. Je serais curieuse d'en savoir plus sur ces émissaires. Peut-être que si je mets mes cheveux sur le côté, Alagia? Oh, Sarah, qu'est-ce que tu fais là? Je venais discuter un peu avec tout le monde au sujet de l'arrivée des émissaires. Je te dérange? Non, pas du tout. J'étais en train de me demander si je ne devais pas changer de coiffure. J'ai vu Wang Hua Renfengguang et... Là, je me suis dit que c'était vraiment une belle femme. J'aimerais bien être aussi classe qu'elle. Oh, je vois, mais tu as déjà ton propre style. Ah bah oui, ah bah ça oui, haha, tout à fait. Et puis, on n'est pas du tout de la même race. Les sirènes et les Fengguang, ça n'a rien à voir. Tu sais ce que c'est un Fengguang au fait? Bien sûr. Alors c'est quoi? Un phénix. C'est ça, enfin presque. Tu as déjà entendu parler des phénix du coup? Oui, oui, ils sont assez connus dans mon monde.
Oh, raconte-moi s'il te plaît. Selon les légendes, il n'existe qu'un seul phénix qui meurt tous les 500 ans, je crois. Il se met à brûler, il renaît de ses cendres, on l'appelle aussi l'oiseau de feu. Oh, du coup ça me fait drôle d'apprendre qu'au final il existe un peuple de phénix. Ce n'est pas vraiment ça en fait, c'est le, c'est le peuple qui compose de phénix. Comment ça? En fait, nous les appelons les Fenghuang, c'est le nom de leur peuple, comme moi les sirènes ou Miko les kitsune. Jusque-là, je te suis. Chez les Fenghuang, le phénix, c'est le meilleur d'entre tous. En gros, dans la communauté des Fenghuang, le phénix, c'est un Fenghuang qui a su passer les tests et prendre possession des pouvoirs particuliers associés au rôle du phénix. Donc le terme phénix est un titre qu'on attribue à un élu. C'est cela. Mais tu vas arrêter d'être dans mes sabots? Je ne suis pas spécialement dans tes sabots. Pourquoi tu viens m'embêter alors? C'était pas spécialement toi que je pensais voir. Je voulais juste en savoir plus sur les émissaires. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais rien d'eux hormis leurs prénoms, Wanghua et Zif. Fang Zifu! T'es pas sa grande pote pour oublier la particule quand même. Pardon? Comme tous les Fenghuang hommes, on doit l'appeler Fang suivi de son prénom Zifu. Fang est une particule alors. Fang Zifu! Mais qu'est-ce que je viens de te dire? Oups, j'ai pensé à voix haute. Merci de m'en avoir appris plus. Fang Zifu, j'aurais voulu soupirer. Oh, Sarah! Salut Mary, comment vas-tu? Super bien. T'as vu elle m'a frotté les cheveux? Oui, oui, j'ai vu ça, c'était mignon. En plus, elle m'a offert des bonbons, ils étaient trop bons. Tu devais être content. Oui, elle est trop belle en plus, comme toi, Emiko. Oh, merci. Coucou, Krilis. Bonjour, qu'est-ce qui t'amène? Tu vas me trouver trop curieux si je te le dis. Hmm? J'aimerais en savoir plus sur les émissaires, sur ce qu'ils peuvent représenter pour vous. Ce n'est pas de la curiosité alors, mais de l'intérêt pour le monde qui t'entoure. Si tu le vois ainsi, alors... Si tu le vois ainsi, oui. Vous- Alors, pour te répondre, le peuple des Fenghuang est un peuple, et mon peuple ont toujours été très proches. Nous avons très longtemps été à leur service pour protéger les forêts qui entourent leur domaine. Vous semblez protéger de nombreuses forêts? Nous sommes nombreux et nomades, donc oui. Nomades? Que se passe-t-il quand vous abandonnez une forêt que vous protégez? Nous ne l'abandonnons pas, c'est la forêt qui prend congé de nous. Comment cela? Quand la nature a besoin de nous, nous venons et quand nous ne sommes plus utiles, nous partons. Pourquoi ne pars-tu pas alors? La forêt d'elle n'est plus en danger, je crois. C'est vrai, mais la garde d'elle a besoin de moi, donc je reste. Je vois. Hum, quelque chose te turlupine? Un peu, oui, l'arrivée de cette Wangwa là. Qu'est-ce qui te dérange? Les capacités des Fenghuang. Je n'aime pas du tout qu'on puisse pénétrer mon esprit ou lire dans mon cœur. Ils peuvent vraiment faire ça? Oui, à ce qu'il paraît. Mais ce n'est pas prouvé. Oh, et pourquoi cela te gênerait qu'ils lisent en toi? Comme tout le monde, j'ai mes petits secrets. Hey Miss, salut Icar. Miko te demande. Pour quelle raison? Elle t'expliquera mieux elle-même. Va la retrouver.
Miko, je suis là. Qu'est-ce que tu... Alors c'est elle. Elle est adorable. Et en plus, cette tenue, c'est pour me faire honneur. Tu es trop canon. Elle s'est mise à me pincer les joues et me fait tourner sur moi-même. On dirait qu'elle me scrute de la tête aux pieds avant de passer ses bras autour de moi. Wanghua, laisse-la un peu tranquille, veux-tu? Miko, tu sais très bien que je n'ai Dieu que pour toi. Hum. Bref, tu auras tout le temps de faire ce que tu veux d'elle plus tard. Bon, d'accord. Dans ce cas-là, je vais aller me reposer. Mes compagnons ont également besoin d'un moment de répit. Sarah, on se revoit tout à l'heure. Mademoiselle, je viendrai vous chercher lorsque Dame Wanghua sera réveillée. Ils sont sortis de la salle tous les deux. Miko, qu'est-ce qui se passe? Pour faire court, Wanghua a demandé à ce que tu sois sa sœur. Comment dire ça? Reste avec elle, sois sa demoiselle de compagnie pendant son séjour ici. Pourquoi moi? Il y a sûrement des personnes plus compétentes que moi. Tu es sa nouvelle lubie. On ne voit pas des humains tous les jours, alors tu la fascines tout simplement. C'est la première fois, c'est bien la première qui sont intéressés par mon statut d'humaine. De toute façon, c'est comme ça, tu n'as pas le choix. D'accord, ça ne me pose aucun souci. Super, j'avais peur que tu refuses. J'évite d'imposer les missions en général, mais là, je n'ai pas vraiment le choix. Je comprends, et puis quoi qu'il arrive, je suis un membre de la garde, donc je suis sous tes ordres. Tu n'es pas non plus un soldat ou un pantin qui doit obéir sans réfléchir, voyons. Enfin bref. Bon, j'espère que tu connais les règles élémentaires du savoir-vivre et de l'accueil. Un peu, j'ai assisté à pas mal de repas d'affaires de mon père. Comment ça? Eh bien, il ramenait parfois des clients très importants, alors avec ma mère, nous devions être irréprochables, polis, bien apprêtés, dignes de faire honneur à son statut, etc. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pointe de sarcasme dans la voix. Ça ne m'étonne même pas. Dès que je t'ai vue, j'ai su que tu étais précieuse. Précieuse? Bon, est-ce que j'ai besoin de t'en apprendre plus alors? Elle n'a pas précisé son précieuse. Cela ne peut pas me faire de mal. Étrangement, Miko m'aida à me tenir encore plus droite que je ne le faisais déjà. Depuis que j'étais à Aldaria, je m'étais laissé un peu vivre, oubliant presque totalement mon passé. Elle me rappela brièvement les règles de conduite et d'accueil. Je remarquai alors que sous ses airs de femme colérique et autoritaire, elle paraissait en connaître long sur les notions d'éducation et de noblesse. J'en venais à me demander quand et dans quelles circonstances elle avait pu connaître une personne telle que Wanghua. Bon, je pense que tu as les clés principales pour bien servir Wanghua. N'oublie pas de l'appeler dame, sauf si elle t'autorise à la nommer directement. Et je ne doute pas qu'elle le fera. Tiens-toi droite, ne sois pas trop curieuse, pas de chouinage. Elle s'est mise à me redresser et à me refroquer. J'ai l'impression que de laisser Wanghua entre mes mains la stresse, à moins que ce ne soit l'inverse. Sarah, je crois que cette fois, c'est la mission qui te permettra de gagner l'estime de la garde. Ça va aller, Miko, tu m'as confié une importante mission, je ferai tout pour ne pas te décevoir. Tu peux aller t'occuper en attendant que Feng Zifu vienne te chercher. Bon courage. Je ne sais pas trop combien de temps va mettre Wanghua pour se reposer. Je devrais éviter les occupations trop longues. Je peux toujours continuer à m'entraîner, ou alors continuer d'étudier les portails. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Je ne sais pas quoi choisir. C'est l'histoire d'Eldaria. J'ai encore pas mal de choses à apprendre à ce sujet. Et puis, je n'ai pas encore assez profité de l'accès privilégié que m'a donné Miko à la réserve. Je suis arrivée dans la bibliothèque. J'espère qu'il y a Icar. Je vais pouvoir lui demander de me laisser l'accès aux archives. Icar? Il y a un bruit qui provient d'une montagne de papier et de livres. Ne me dites pas que... J'ai déblayé les lieux avant de voir apparaître doucement une touffe de cheveux roux. Oh, partout les cox. Merci, Sarah. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je me suis laissée déborder. Je vois ça, mais à ce point. Tu es toujours sur tes traductions? Oui.
Et je dois bien m'avouer vaincue pour le coup. J'espère que Miko ne sera pas trop déçue, elle qui voulait que tout soit impeccable. Enfin, je divague. Pourquoi venais-tu ici? Je venais consulter les archives. D'accord, je t'ouvre. Je suis partie m'asseoir au fond de la salle des archives pour être un peu plus tranquille. Puisque Kiro ne m'a pas encore donné son livre, je ne peux toujours pas situer les dates qui sont notées. Il faut que je pense à lui rappeler. Je ne sais pas trop par quoi commencer, il y a beaucoup trop de livres dans cette bibliothèque. Il y a 2 livres qui retiennent mon attention, lequel devrais-je lire? Lire les portails pour les nuls. Ils ont réellement un livre de ce style? Bon, au moins je saurai par quoi commencer en le lisant. Chapitre 1. Les portails, qu'est-ce que c'est? Ce chapitre ne m'apprend pas grand-chose. Je me disais déjà qu'il s'agissait d'une passerelle liant le monde d'Eldarias et celui de la Terre. Tiens, ils disent qu'en théorie les portails seraient comme des trous de verre qui ne permettraient pas de voyage dans le temps, seulement dans l'espace. Ils indiquent comment ouvrir les portails, mais je ne vois nulle part la liste d'ingrédients nécessaires. En tout cas, j'ai l'impression de lire un livre de science-fiction, c'est très perturbant. Si mon père me voyait en train de dire ça, il me rirait son île d'autonné. Il est bien trop terre à terre pour croire à tout ça. D'ailleurs, si jamais j'arrive à retourner sur Terre, je me demande comment je pourrais lui expliquer tout ça. Il ne me croirait jamais. J'imagine que ma mère doit être effondrée à l'heure actuelle. Je ne sais pas si je pourrais un jour me pardonner de l'avoir abandonnée comme ça. Sarah, j'ai un livre qui pourrait t'intéresser. Qu'est-ce que c'est comme livre? Un livre de recettes. De recettes? Lis, tu verras par toi-même. D'accord, j'ai ouvert le livre. Oh, il s'agit de la liste des ingrédients pour l'ouverture des portails. Je me demande pourquoi Icar m'a donné ce livre. Et aussi pourquoi l'autre livre ne faisait pas mention de cela. Je devrais peut-être lui poser la question. Je le ferai plus tard, lisons d'abord tout cela. Une larme de dragon, c'est l'objet qui a été volé au QG à mon arrivée, ça. Il y a aussi des écailles draconiques, un cœur de dragon. La liste d'ingrédients est conséquente, je comprends mieux pourquoi la garde galère à rassembler tous les éléments. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est que tous les éléments sont liés de loin ou de près au dragon. Je me demande pourquoi. Est-ce qu'il faut que j'en chasse un? Oh, Feng Zifu. Dame Wanghua est réveillée et vous attend à la salle du cristal. Y aller de suite. Mince, je n'ai pas fini de tout lire et je n'ai pas posé les questions que je voulais à Icar. Une autre fois. J'ai suivi Feng Zifu directement à la salle du cristal. Il ne m'a pas adressé un seul mot durant le chemin. Oh, voilà la plus belle. Je te l'ai déjà dit, mais cette tenue est vraiment à tomber, et j'adore. Merci. On peut y aller alors? Oui, Sarah, occupe-toi bien de Wanghua, c'est une précieuse amie, je tiens à ce qu'elle soit traitée comme il se doit. Précieuse, cesse de me flatter, tu sais très bien que tu n'as pas besoin de cela pour me plaire. Elle s'est approchée de Miko et lui a caressé la joue. Cette dernière a reculé en pestant. Arrête tes enfantillages. Sarah, viens ici. Elle m'a prise à part. J'aimerais que tu lui fasses visiter les lieux, mais aussi que tu lui parles un peu de ton monde. C'est quelque chose qui semble beaucoup l'intéresser. Wanghua peut être extrêmement curieuse, trop même. Elle est curieuse à quel point? L'oracle seul le sait, donc n'hésite pas à lui imposer tes limites. D'accord, je vois. Allez, ne fais pas cette tête, ça va le faire. Merci. On y va? Wanghua nous a interrompus, m'a attrapé par la main et m'a forcé à sortir de la salle. Miko n'a vraiment pas l'air rassurée. Dame Wanghua, si cela ne vous convient, je vais vous faire visiter les différents lieux du quartier général. Et je t'arrête tout de suite. Premièrement, pas de dame ou de madame ou un quelconque titre pompeux. Deuxièmement, Dieu merci, j'ai à peine 70 ans. 70? L'espérance de vie des Feng Guang doit être complètement différente de celle des humains. Et enfin, dernière chose. Dame Wanghua, un peu de contenance même devant cette pécore. Hé Zif, sois gentil s'il te plaît. Excusez, il a toujours du mal à laisser qui que ce soit m'approcher. Il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Pas de souci. Allez Sarah, ne fais pas d'esclandre. Il n'a pas l'air de t'apprécier, alors ignore-le. Tu es là pour Wanghua.
Donc, quelle était ta dernière recommandation? Ah oui, attends, je réfléchis. Ne plus m'appeler dame, me tutoyer. Je ne sais plus, j'ai oublié. Mince, allons visiter alors. Tu t'en souviendras peut-être en chemin? Non, non. Je suis plutôt fatiguée. Est-ce que cela te dérange que nous repoussions la visite des lieux à demain? Je préférerais me poser tranquillement et discuter avec toi. Ok, je ne vois pas trop de quoi elle souhaite discuter avec moi. Il y a un type d'endroit où tu souhaites aller? Je ne sais pas. Zif, tu as envie d'aller voir quelque chose, toi? Il semblerait que cette bâtisse possède de somptueux jardins, bien que j'en doute. Le peu que nous avons vu, était on ne peut plus triste et sans intérêt. Sympa pour les jardiniers. Psst, tu vas, tu t'y fais habituer très vite. À force, on ne l'entend même plus. Au fait, je vais absolument tout savoir de toi. Tout, cela risque d'être long. Allez, amène-moi dans un endroit beau et frais. On pourra tranquillement discuter ensemble. Beau et frais, certains lieux du jardin me semblent tout disposés pour ça. Tiens, voilà Icar. Elle a l'air au bout de sa vie. Dame en noix, je vous cherchais. Je suis terriblement confuse. Je ne pourrai pas honorer votre peuple comme il le mérite. J'ai failli à ma mission et je comprendrai que vous demandiez à la garde de se passer de mes services. Wow, wow, wow. Du calme, Icar. Je vous l'ai dit, nous n'avons pas besoin de toutes ces procédures pompeuses. Et les traditions? Nous nous en passerons pour cette fois. Mon peuple a bien trop souffert pour que je me permette à faire la fine bouche. Donc maintenant, allez vous reposer et oubliez ces traditions. Miko, voulez-vous faire plaisir? Une prochaine fois, si vous désirez me faire plaisir, allez-vous-en. Oui, bien sûr. Faites un pas de plus et je me verrai dans l'obligation de lancer les hostilités. Zif, pas de violence. Madame, je n'ai pas confiance en cette énergumène. Je n'en ai que faire. Bonjour, Nabokbir. Puissent les sylphes et les dryades accompagner votre mission et pardonner l'affront que mon vassal a pu vous faire. Il n'est point d'offense quand le désir principal est de protéger un être que l'on chérit. Si je peux me permettre, je ne me porte garante de Krylis. J'ai eu des doutes sur lui quand je l'ai rencontré, mais il s'agit d'une bonne personne. Il a d'ailleurs proposé son aide au QG et avec lui, vous pouvez vous sentir en sécurité. Je n'en doute pas, je l'ai bien senti en le voyant. Et toi, Zif, tu devrais montrer plus de foi envers tes congénères. Je suis désolée, madame. Dame Wangwa, Dame Wangwa, vous pouvez nous raconter une histoire? Wangwa s'est fait acculer par des enfants. Elle semble beaucoup les apprécier. Bien sûr. Tara, j'espère que ça ne te dérange pas. Non, du tout. Zif, tu peux aller chercher mon livre rapidement? Il est parti en courant avant de revenir une dizaine de minutes plus tard. Wangwa s'est assise par terre et m'a invité à prendre place à ses côtés. Les enfants nous ont alors entourés. Je vais vous conter l'histoire d'un de mes ancêtres. On se la transmet de génération en génération. Alors écoutez bien les enfants. Il était une fois, à l'époque où les Féris commencèrent à quitter la terre originelle, un jeune prince venu du céleste empire. Le jeune Féri était un homme simple et ne pensait guère à ces aspects matériels que sont les joyaux et l'or. À l'époque de grande peste, il récompensa ses bienfaiteurs en éloignant les rats et en guérissant les malades. Cependant, la présence d'un prince dans ce village n'était pas une simple coïncidence de chemin. Au cours de son voyage, il avait ouï dire que de nombreux féris étaient retenus dans ce village. N'en ayant croisé aucun, il se demanda alors si son information était vraie. Il questionna les citadins au sujet de ses confrères. Finalement, un beau matin, le petit maire Grassouillet, ayant eu vent de l'investigation du prince, arriva devant lui et lui avoua la rumeur. « Moi, je vous conduirai aux hérétiques qui sont enfermés dans nos caves, mais en échange, il nous faudra 1000 pièces d'or. » Le ferry accepta et ils échangèrent une poignée de main pour sceller leur accord.
Aussitôt le prince donna 1000 pièces d'or au maire. Le maire le conduisit alors dans une cave où il devait retrouver ses compères, mais au lieu de cela, il emprisonna le prince et partit en riant, magot à la main. Alors le jeune homme, profondément affligé et furieux, menaça. Il vous en cuira et vous regretterez votre lessinerie. Floué, le prince joua de sa mélodie et rappela les rats qui ravagèrent les réserves des villageois. Les réserves de nourriture des villageois et ramenèrent la peste. Et l'on vit très vite des têtes d'enfants regarder aux fenêtres. Puis un gamin sortit de chez lui et contempla avec enthousiasme l'homme qui jouait si bien. D'un geste sûr, il ouvrit la cage du ferry et le laissa sortir. Une fois sur la place du village, il vint un deuxième enfant, puis un autre, et tous le regardaient envoûtés. Celui-ci jouait toujours. Sa musique devenait plus douce et plus captivante et leur faisait imaginer des pays merveilleux où ils n'auraient qu'à s'amuser sans jamais être grondés. Une histoire de rats et de musiciens. Cela me rappelle vaguement quelque chose. Et ainsi, cette bande d'enfants devenait de plus en plus nombreuse. Tous étaient heureux, riaient, chantaient et se tenaient la main tout en suivant de plus en plus vite le joueur de flûte. Pendant ce temps, le joueur de flûte suivi des enfants qui chantaient à tue-tête et des féeries libérées, arriva à la montagne située derrière la ville. Ils étaient si heureux que personne n'aurait jamais pu les faire changer de route. Au son de la flûte, la montagne s'ouvrit, et tous, le joueur de flûte en tête, passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Resta dehors un petit boiteux qui n'avait pu marcher aussi vite que les autres. Lorsqu'ils arrivèrent, les citoyens le retrouvèrent en pleurs, si triste de n'avoir pu entrer avec ses compagnons. Des enfants, il n'y avait plus trace, et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. Une flûte. Serait-ce celle que Nico a récupérée? Le conte fini, les enfants ont fait une accolade à Wangwa. Madame, on dirait qu'il va faire une syncope. Retournez auprès de vos parents, les enfants. Allez, ils ont filé comme du petit gibier. Les enfants sont merveilleux. Ils sont notre avenir. C'est exactement ce que je pense. Pardonne-moi cette question, mais si je ne me trompe pas, tu es fille unique, n'est-ce pas? Oui, comment tu le sais? Ça s'est senti. Tiens, voilà Légia. C'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle aurait adoré être à ma place. Présentez Alagia à Wangwa. Viens, Wangwa, je vais te présenter quelqu'un. Wangwa, voici Alagia. Alagia, je te présente Wangwa. Je suis ravie de vous rencontrer, ô grande dame Wangwa. Waouh, elle a envoyé le paquet là. Enchantée de te connaître. Il faut l'excuser, Alagia avait vraiment envie de te connaître. Il ne faut pas, je suis quelqu'un comme les autres après tout. Pardon, vous êtes la favorite au titre de Phoenix, et qui plus est, vos talents et exploits sont connus dans toute l'Adaria, et je ne parle même pas de votre ascendance. Si elle continue à donner autant d'énergie dans ce qu'elle dit, elle risque d'exploser. Ce n'est pas grand-chose, je t'assure. Vous êtes mon modèle. Merci. Elle est partie, le sourire aux lèvres. Je suis contente de lui avoir fait plaisir. Au fait, Wangwa, j'avais une question. Oui, le conte que tu as lu aux enfants, c'est quoi son nom? Ce n'est pas un conte, c'est l'histoire d'un de mes ancêtres. Ne m'as-tu point écouté? Si, justement, Ton histoire, j'ai l'impression qu'elle m'était familière. C'est normal, tout le monde connaît cette histoire à Eldaria. Ah, mais c'est vrai, vous n'êtes pas d'ici, vous ne connaissez rien. Il commence à me tomber sur les nerfs, lui. Feng Zifu. Je suis désolée, madame. Sarah, pour te répondre, je crois que votre version de l'histoire de mon ancêtre est Der Rattenferger von Amen. Attends, Amen, comme Ameline? C'est un petit village en Allemagne, ça? Non, c'est un village dans le Saint-Empire romain germanique. C'est le nom qui est donné à l'Allemagne et à d'autres pays au Moyen-Âge. Depuis quand votre Moyen-Âge est-il fini? Le XVe siècle environ, un peu plus de 600 ans. Ah bah ça correspond à la période où mon grand-père a vécu et ce qui s'est passé à Amen. Attends, tu veux dire que le joueur de flûte était ton arrière-grand-père?
Oui, c'est pour ça que tout le monde me connaît. Je n'arrive pas à croire que certains de nos contes soient de vraies histoires ici. Les contes et mythes sont bien souvent inspirés de faits réels, tu sais. C'est vrai. Celle-ci raconte l'un des tournants de notre histoire. Lequel? Les prémices du grand exil, quand nous avons commencé à fuir la terre. Ces deux événements se sont chevauchés. Les Fenghuang ont été parmi les premiers à voir les travers des hommes. L'histoire de mon arrière-grand-père n'est qu'au final qu'un grain de sable dans le désert. Mais le fait qu'il ait sauvé un grand nombre de féris de l'esclavage a fait de lui un grand homme. Je suis désolée pour tout ce qu'a fait mon peuple. Tu n'as pas à l'être, ce n'est pas parce qu'une poignée d'humains a fait souffrir les féris que tous sont à mettre dans le même panier. J'ai vraiment l'impression que nous avons le mauvais rôle quand même. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rôle. À cette époque où vous aviez peur de nous, de nos capacités, de ce que nous étions, la peur peut parfois amener à commettre les plus irréparables des erreurs. Tu en feras l'expérience bientôt. Je comprends mieux pourquoi Ezerel disait que les humains ne faisaient pas long feu. Ils doivent être détestés. Et Sarah, qu'est-ce que tu fais? J'emmène Wangwei et Feng Zifu dans un endroit tranquille. Oh bah les jardins sont parfaits pour ça. Oui, c'est là-bas que je compte les emmener. Mes salutations alors. Wangwei et Feng Zifu ont brièvement salué Kiroshan avant que celui-ci s'en aille. Mais du coup, quelle est la vraie version de cette histoire de rats et de flûte? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Tu vas peut-être penser que je défends un peu trop mon parti, mais notre version est la vraie. Mon ancêtre est allé dans ce pays, il a rencontré les habitants de Hamen et les a délivrés de la peste et des rats. Puis, quand le maire l'a floué, il s'est enfui, emmenant avec lui enfants et féris. Je t'accorde que nos conteurs ont énormément exagéré son départ. Il n'a jamais ouvert une montagne en deux. Je sais que je sais que dans l'une des versions du conte, il a noyé les enfants. En réalité, il a laissé les enfants dans un village voisin qu'il connaissait et qu'il savait peupler de personnes de confiance. Par contre, certains l'ont suivi et se sont mélangés à mon peuple. Votre conte, bien qu'inexact, n'est pas mauvais en soi quand on y regarde de plus près. Il apprend à vos enfants que l'avarice est un défaut. Quand j'y repense, malgré cet acte inexcusable dont il est accusé, mon ancêtre n'a pas tort. Oui, c'est un peu comme l'histoire de Salomon. L'action finale est horrible, mais la morale qui en sort est louable. Salomon? Qui est-ce? C'est un roi que l'on trouve dans certaines religions de mon monde. Son histoire raconte qu'il partageait tous les biens en cas de conflit. Comment pouvait-il faire ça? Par exemple, quand deux paysans étaient en conflit pour savoir à qui appartenait telle terre, il la coupait en deux pour partager les biens entre chacun des parties. Ce n'est pas forcément juste pour la personne qui était le propriétaire légitime du terrain. C'est sûr. En tout cas, ce n'est pas horrible comme finalité. Ah, mais ce n'est pas l'histoire pour laquelle il est le plus connu. Un jour, un différend opposa deux femmes ayant donné chacune naissance à un enfant. L'un des bébés mourut malheureusement dans la nuit. Comme c'est triste. Oui, le lendemain, elles allèrent donc voir Salomon, car chacune des deux prétend dire que l'enfant était le sien. Salomon, considéré comme sage, trancha comme à son habitude par le partage. Comment peux-tu partager un enfant? Il ordonna qu'on coupe l'enfant en deux pour en donner une moitié à chacune. Par tous les dieux, quelle horreur! Attends, ce n'est pas tout. L'une des femmes déclara alors qu'elle préférait renoncer à l'envie de l'avoir à ses côtés plutôt que de le voir mourir. Salomon lui donna alors la garde de l'enfant, car selon lui, seule sa vraie mère n'aurait pu se résoudre à le voir sacrifié. C'est intelligent et logique, même si c'est très violent. Installons-nous ici. L'endroit n'est pas rêvé pour passer une agréable journée, il n'y a même pas de quoi s'asseoir. Zif, cesse de faire ton râleur, cette place suffira largement. Nous nous sommes installés, Feng Zifu a pris place à l'ombre d'un arbre, tandis que Wangwa s'est assise en plein soleil. Autant se mettre à l'aise. Elle a retiré ses cuirasses et a remonté son pagne bien au-dessus de ses genoux. Madame, rhabillez-vous, un peu de tenue. Oh Zif, ne fais pas ta mijaurée, tu as changé mes couches. Justement, il nous a tourné le dos. Tu viens, Sarah?
Enlève tes chaussures et trempe-toi les pieds, c'est vraiment très agréable. J'ai enlevé mes chaussures et relevé mon pantalon, pas plus. Oh, enlève-le que je vois tes jolies jambes. Sans façon, je n'ai que ça. Je n'ai pas trop envie de me retrouver en petite culotte. Cela fait du bien d'être ici, tranquille. J'ai hâte d'être à demain que tu m'en dises plus sur ce que j'ai et ce que tu y as vécu depuis ton arrivée. Pourquoi tu t'intéresses tellement à moi? Tu es la première humaine que je rencontre. Je suis naturellement curieuse de savoir qui tu es, où tu habites. S'il te plaît, Sarah, parle-moi de la terre et de toi. Par quoi veux-tu que je commence? Et qui es-tu? Où as-tu grandi? Je suis née dans une des plus grandes métropoles de mon pays. Mes parents n'ont jamais été très fans de la campagne. Une métropole? Il y a beaucoup d'habitants dedans? C'est une grande ville, donc oui. Combien? 1000? 2000? Plusieurs millions. Ah, quand même! Cela n'a rien à voir avec le petit temple dont j'étais la dirigeante. Oui, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de grandes villes à Eldaria. De plusieurs millions d'habitants? Non. Mais nous avons quelques bourgades de grande envergure. Il s'agit souvent de hauts lieux d'une région, comme le palais impérial du nord des terres de Jade. Mais oui, on trouve plus souvent des villages et des villes. L'inconstance de l'afflux des vivres ne permet pas aux grandes villes de perdurer bien longtemps. C'est-à-dire, quand on meurt de faim, la démocratie et toute forme de liberté s'effondre, et le peuple n'aime pas la dictature. Il se révolte, et ce même si cela est fait pour le préserver. Les petits villages ont plus de chances de maintenir une rigueur dans la gestion de leurs vivres que les grandes villes. Les gens sont plus solidaires, plus unis. Ils se connaissent presque tous et se respectent. J'y pense, tu semblais bien connaître Miko. Oui, on se connaît depuis que nous sommes enfants. Comment ça se fait? Ce n'est pas à moi de te confier cela. D'accord. Je discutais avec Wangwa durant un moment. Nous parlâmes d'Eldariad, mon arrivée à la gare, des aventures que j'avais pu y vivre. Elle me rassura sur bien des choses. Tu sais, s'il t'arrive tant de choses à toi et à toi seul, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas laquelle est-ce, mais les coïncidences n'existent pas. Ouh. Zif, tu as faim? Du tout. Ouh. Vous voulez aller manger, peut-être? Oh oui, ce serait vraiment une bonne idée. Madame, Ezarel est arrivée vers Wanwa et lui a fait un baisement. J'espère que vous nous pardonnerez l'offense de vous avoir aussi une telle domestique. T'es vraiment qu'un crétin. Quel langage devant quelqu'un d'aussi important. Enfin quelqu'un de sensé. Mademoiselle Sarah, veuillez corriger votre langage. Oh, laisse-les se chamailler. Et sachez, monsieur l'elfe, que cette jeune fille est tout à fait convenable pour m'accompagner. Je l'ai d'ailleurs personnellement demandé. Et voici la cantine. Bon sang, mais je croyais qu'il n'avait mis que quelques nappes, pas qu'il avait revu totalement la décoration. C'est très coquet ici. Oui, je suis surprise que Karuto ait fait tant d'efforts. De quoi tu parles? Cette cuisine est toujours comme ça. Il n'y a pas de nappe ni de couverture d'habitude. N'importe quoi. Il m'a attrapé par le bras et m'a ordonné de me taire. Je crois qu'il veut faire bonne impression. Joyeux jeu. Oui, que je suis bête. La dernière fois que j'ai vu la cantine, c'était parce que Karuto était en plein ménage. Et comme c'est quelqu'un de très à cheval sur la propreté, c'est tellement propre ici qu'on pourrait manger sur le sol. Karuto, n'en fais pas trop, car ton tablier dit carrément le contraire. Allons nous asseoir plutôt. Je me demande ce qu'il y a à manger ici. Alors, mesdames, monsieur Feng Zifu, voici la carte du jour. Il nous donna les menus et alors que j'allais me lever pour aller choisir les plats à la cuisine comme d'habitude, Karuto m'attrapa par le bras et m'ordonna de m'asseoir. Service à table pour vous. D'accord. Il est reparti dans la cuisine pour préparer nos plats. Tiens, il a posé des rideaux. Il n'a pas envie qu'on le voie travailler. Les plats sont arrivés très vite. Et bizarrement, les proportions étaient tout à fait inappropriées. Pourquoi m'as-tu servi autant? Il pense que je suis trop maigre.
Je suis tout à fait bien proportionnée. Je ne crois pas que ce soit pour ça du tout, haha. Alors pourquoi? Zif, zif, zif. On dirait que notre cher Karuto tente d'impressionner Feng Zifu plus que nécessaire. Bon, parlons de toi, Sarah. Tu ne m'as pas dit grand-chose à ton sujet au final. Pas dit grand-chose? Je t'ai quand même raconté tout ce qui s'est passé pour moi depuis que je suis arrivée ici. Tu exagères un peu. Allez, s'il te plaît. Je sais tout depuis que tu es ici, mais avant ta vie sur Terre, tes parents ne te manquent-ils pas? Bien sûr que si, mais je suis coincée ici. Alors je n'ai pas vraiment d'autre choix que d'avancer sans y penser. C'est tout à votre honneur. La famille est importante, mais votre mission ici l'est tout autant. Ma mission ici? Oui, comme l'a justement soulevé Tamwangwa, si vous êtes ici, ce n'est pas une coïncidence, mais je suis sûre que vous saurez faire face à tout cela. Zif, tu es malade? Ce n'est pas dans tes habitudes de faire des compliments à des inconnus. Il faut croire que vous commencez à avoir une bonne influence sur moi. Enfin, goûtons à nos plats. Elle en salive d'avance, ah ah. Je continuais à discuter avec Wang Hua tandis que Feng Zifu mangeait en silence. Le repas fut plus rapide que prévu, et quand j'entendis bâiller les deux compères, je sus qu'il était temps de prendre congé. Je crois qu'il est l'heure d'aller se coucher. Vous allez vraiment dormir? Oui, il se fait déjà tard. Il fait encore jour dehors. Nous ne sommes pas très noctambules. D'accord, je comprends, je vais vous raccompagner. Non, ça ira, profites-en pour te détendre. Je t'ai accaparé toute la journée et je compte bien t'accaparer toute celle de demain également. Ok, à quelle heure? Au lever du soleil, bien sûr. Tu en profiteras pour me faire visiter les lieux. Est-ce vraiment nécessaire? Tu as déjà tout vu finalement. Laisse-moi avoir des prétextes pour passer du temps avec toi. Je n'insiste pas. Bonne fin de journée alors. Elle m'a chaudement prise dans ses bras. Bonne soirée, mademoiselle. Il s'est incliné vers moi, j'ai fait de même. Bonne soirée à vous aussi. Ils m'ont laissée toute seule et Karuto en a profité pour me dire que le service à table était terminé. J'ai dû ramener toute la vaisselle moi-même. Quel escroc celui-là. Puisque je n'ai plus rien à faire et que je n'ai pas sommeil, je devrais aller parler avec les gars. On n'a fait que se croiser ces derniers temps. Alors, ça s'est bien passé tout à l'heure avec Dame Wanghua? Ça s'est bien passé, oui. Feng Zifu n'a pas été trop incisif avec toi? Oh, je suppose qu'être incisif, comme tu dis, ce n'est simplement qu'être égal à lui-même. Haha, chacun ses propres défauts. Oui, j'imagine qu'il a aussi de nombreuses qualités. Tout à fait. Le peu de fois où je l'ai vu, j'ai trouvé qu'il était un très bon stratège et un excellent professeur. Ah bon? Oui, j'ai eu la chance qu'il m'enseigne quelques trucs quand j'étais allée à leur temple. Tu aimes beaucoup apprendre, non? Oui, énormément. Tiens, les Poureko sont encore en train de vendre des objets en l'honneur du phénix. Je devrais peut-être enfiler ma nouvelle tenue, cela fera plaisir à Pouriri. Je suis repartie rapidement à ma chambre pour enfiler mes vêtements avant de revenir. Je n'ai rien à perdre à jeter juste un coup d'œil. Alors, ma belle, tu vois des trucs qui t'intéressent? Non, pas vraiment. Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait te rendre encore plus belle, même si tu es déjà sublime. Qu'est-ce que c'est? Cette coiffe est sublime. Ah, je savais que ça allait te plaire. Son prix n'est pas excessif. En plus, juste 174 mana. C'est un peu cher. Il s'agit d'or véritable. Ça marche, j'achète. Ça te fera 174 mana. J'ai donné les 174 mana à Poural. Poural m'a aidé à la mettre. Si tu la veux, Miss, j'ai aussi ce collier. Pourri, c'est bien de la même parure, cette breloque, cette belle pièce. Poural, tu es incorrigible. Traiter cette merveille de breloque, tu n'es pas digne de m'aider. Sarah, te revoilà. Oh, tu as acheté la coiffe du phénix. Bon choix. Excellent choix. Comme mon bon mais ignare ami, Poural a jeté un œil noir à Pouriri, avant que celle-ci ne caresse chaudement le haut du crâne.
Te l'a dit, elle fait partie d'une parure parfaitement associée à ta tenue. Fais voir cette pièce alors. C'est vrai qu'il est très beau. Eh bien, pour 60 mana, il est à toi. J'ai été trop dépensière dernièrement. Je passe. Je n'ai plus rien à faire ici. Bam! Je suis désolée. Est-ce que ça... Sarah? Leftan, tu n'as rien? Je suis désolée de t'avoir percuté. Je ne regardais pas où j'allais. Non, c'est moi. Tu... Leftan? Tu es magnifique. Euh, euh, Merci. J'ai tellement chaud tout d'un coup. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'avais plus rien à faire depuis que j'ai pris congé de Wanghua. Alors je me suis dit que je pourrais me balader dans le QG. Je cherchais les gars à la base. Pour une raison particulière? Non, c'est juste que je n'ai pas discuté avec eux depuis un moment. Je veux dire plus de 5 minutes. D'accord. Bonne journée. Ah, enfin, je vous ai cherché de partout dans le QG. Qu'est-ce que tu veux? Nevra, Valkion, j'ai beaucoup apprécié notre sortie la dernière fois. Je me demande si vous accepteriez qu'on passe un peu de temps tous ensemble. Pourquoi pas? On se demandait d'ailleurs ce qu'on allait faire ce soir. Tu as une idée? Si tu as une idée, nous sommes preneurs. On pourrait faire comme la dernière fois et aller boire un coup ensemble. Quelle super idée! Qu'on est stupide de ne pas y avoir pensé. Heureusement que tu es là. Ezarel. On y a pensé, mais Karuto est surexcité comme une puce. Il est insupportable. Ah mince, on n'a qu'à prendre quelques boissons et se poser dans un coin du QG. Vous en pensez quoi? Cela me ferait du bien de rester un peu en dehors pour une fois. Idem. Je suivis les garçons vers la cantine pour commander quelques boissons à emporter pour me diriger ensuite dehors. On est bien ici, non? Oui, c'est parfait. Nous nous sommes installés et avons commencé à papoter gentiment. En discutant avec les garçons, j'ai appris que Valkion avait un jour reçu une flèche mal placée de la part des Arels. Avoue, tu l'as fait exprès. Oh, mais pourquoi? Ce n'est pas tentant d'embêter ses amis? Aussi, très. Enfin, tu n'as pas été gravement blessé, Valkion. Non, j'ai porté mon armure. Ça va alors? Bah oui, je n'aurais quand même pas visé mon pote pour lui faire mal. Viser ton pote? Viser, c'est un bien grand mot. Je suis tombée loin de ma cible. Comment vous êtes devenus amis? Ça s'est fait tout naturellement à force de travailler ensemble. Oui, même si ce n'était pas forcément gagné d'avance. Ah bon? Quand Nevra est arrivé, disons que monsieur était déjà un grand coureur de jupons et il chassait déjà dans mes rangs. Tu étais déjà chef de garde? Non, je l'ai été 1 an plus tard environ, mais j'étais l'assistant principal de notre ancien chef. Pourquoi a-t-il arrêté? C'était un mercenaire, il a préféré continuer sa route. Du coup, Nevra, tu es devenu chef de garde quand? Du coup, Nevra, tu es devenu chef de garde quand, toi? Quelques mois après Zarel, la vie a décidé de prendre sa retraite. Je vois, ça a dû te faire bizarre de les voir devenir tes partenaires, Valkion. Comment ça? Devenir tes collègues en tant que chef de garde? J'étais un simple membre à ce moment-là. Ah bon? On peut changer de sujet. Je suis désolée, je pensais que tu l'étais depuis plus longtemps qu'eux. Tu es plus réfléchi. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire ça, plus réfléchi? Changeons de sujet. Sarah, faisons ce qu'il dit. D'accord. Mince, j'ai l'impression d'avoir encore touché à un sujet tabou. Parler en privé à Valkion. J'ai posé la main sur son épaule. Désolée, je ne voulais pas te blesser ou casser l'ambiance. Tu ne pouvais pas savoir. J'ai envie de le prendre dans mes bras. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Tu m'as paru si triste d'un coup, j'ai eu envie de t'étreindre. Tu n'étais pas retenu de le faire la dernière fois. J'ai rougi. Je vous dérange, les amoureux. Quoi? Neve, je suis très, 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 très déçue de toi. Tu sors avec tes potes et même pas tu m'invites. Elle s'est emparée d'une bière et Nevra lui a reprise. N'y pense même pas, ces choses-là ne sont pas pour les petites filles comme toi.
Mais j'ai ramené à la GIA, j'espère que ça ne vous dérange pas. A-t-on vraiment la possibilité de le dire? Laisse-moi réfléchir. Non. Les filles se sont installées près de moi. On a commencé à discuter de tout et de rien. Karen m'a prise par le bras pour qu'on s'éloigne un peu. Psst, Sarah, tout va bien? Oui, pourquoi? Je sais pas, je sens un truc bizarre, comme un malaise. Je l'ai prise à part, laissant la pauvre à la GIA aux mains démoniaques des Arels. J'ai commis une gaffe auprès de Valkion. Ah bon? Oui, on discutait de comment il était devenu chef de garde. J'ai naturellement demandé à Valkion de me raconter comment il en était devenu un. Ouch. C'est toujours dur de perdre un être qui nous est cher. Il a perdu quelqu'un? Oh, il ne t'a rien dit? Non, on a vite changé de sujet. Tu m'étonnes. Pendant ce temps-là, une discussion entre hommes se fait. Les gars, je peux vous parler d'un truc. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous savez, quand on est revenu de la mission l'autre jour, je vous ai dit que j'avais croisé Sarah. Oui, en même temps, elle est tout le temps fourrée dans nos pattes. Aise, s'il te plaît. Désolé, mec. En fait, je ne l'ai pas que croisée. Elle m'a littéralement sauté dans les bras. Sérieux? Tu rigoles, n'est-ce pas? Et pourquoi tu nous en parles? Ça t'a fait quelque chose? Je... Nous sommes retournés voir à la GIA, les garçons partis discuter entre eux l'avaient complètement abandonnée. Oh Al, désolée de t'avoir laissée toute seule. C'est pas grave, les gars ont besoin de discuter de trucs d'hommes. Je crois qu'ils parlent d'une fille. Ah? Enfin, oui, enfin, je suppose. Ils parlent sans doute du malaise que j'ai provoqué tout à l'heure. Les garçons revinrent quelques instants plus tard et Valkion semblait embarrassé. Je ne savais pas ce qu'il s'était dit, mais j'avais la nette impression que cela me concernait directement. Je vais être sérieux ce soir et vous quitter dès maintenant. Oh non, on s'amuse tellement. Je dois m'occuper de Wanghua demain. Je préfère être en forme. Bref, partons. Je vais te raccompagner. D'accord, amusez-vous bien tout le monde. Ça me fait bizarre qu'il me raccompagne. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. Comme d'habitude, les conversations avec Valkyrie ne sont pas très longues. Je me couchai juste après son départ et me réveillai le lendemain de bonne heure. Maintenant que je suis habillée et coiffée, je ferais mieux d'attendre Wanghua devant sa chambre. Au moment où j'étais sur le point de sortir pour attendre gentiment Wanghua et Feng Zifu, quelqu'un frappa à la porte. Oui, je suis allée ouvrir. Lefton, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais t'offrir ceci. Il m'a tendu une boîte. En quel honneur. J'ai vu que tu avais lorgné dessus lorsqu'on s'est croisés à la boutique la dernière fois. J'espère qu'il te plaît. Il a retiré le collier de son écrin et est passé derrière moi pour me l'enfiler. Il ne dit rien. Je ne sais pas quoi faire. Pourquoi est-il si avenant avec moi? Voilà, tu es vraiment très belle comme ça. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Passe une bonne journée. Il est parti, me laissant bouche bée. Je ne l'ai même pas remercié. Quelle idiote. Bon, je dois aller retrouver Wanghua, moi. Je suis arrivée devant l'une des chambres réservées aux invités. Je n'ai pas eu à attendre bien longtemps, à peine 10 minutes plus tard, elle est sortie prête. Bonjour Sarah, tu as bien dormi? Oui, et toi? Impeccable. Zif est allé commander notre repas, nous n'avons plus qu'à nous rendre à la cantine. Nous sommes partis rejoindre Feng Zifu pour déjeuner. Après celui-ci, nous n'avions plus qu'une chose à faire, visiter officiellement les lieux. J'y pense, comme tu as déjà vu une grande partie du QG hier, est-ce que ça te plairait que je te montre un peu les environs? Si Feng Zifu l'accepte, bien sûr, je ne voudrais pas mettre votre sécurité en péril. Très bien.
Ici, c'est l'extérieur du QG. Par là, tu as la forêt et par ici, la plage. On peut s'y rendre si tu veux. Oui, je veux bien. Là, c'est la plage. C'est ici que Chrome et moi-même avons pris une barque pour aller jusqu'au bateau. Celui que vous avez perdu. N'empêche, faut vraiment que Miko reconstruise le port. Je comprends bien ses intentions de faire du QG une base difficilement accessible, même par la mer, mais quand même. Et ce n'est pas vraiment pratique de venir jusqu'ici. Ici, c'est la forêt qui permet à la garde d'être assez bien protégée. Si vous êtes passé par là, vous avez dû remarquer qu'à un moment donné, il n'y a plus de chemin praticable bien défini. Oui, heureusement que certains de nos familiers ne sont pas peureux. Ils nous ont bien aidés à traverser cette broussaille. Toute cette broussaille. J'imagine qu'on peut s'abstenir d'en faire le tour alors. Effectivement. Je crois qu'on a fait le tour, mis à part la forêt, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose autour du QG. C'est déjà bien. Tu sais, notre temple était perdu au creux d'une montagne. Je trouve que vous avez beaucoup de chance. Une belle forêt, une vue imprenable sur la mer. Chaque jour, tu peux sortir près des falaises pour sentir le vent sur ta peau. Je n'ai pas à me plaindre du lieu où nous vivons. C'est très pieux et reposant. Un peu trop. Peut-être, oui. Le reste de la journée passa rapidement. Après un petit déjeuner copieux, Icar vint nous chercher. Les derniers préparatifs étaient prêts et Miko demandait la présence de Wanghua. Bon, la fête est finie. Tout comme mon voyage ici. Nous allons décider du sort de notre trésor et surtout d'un accord entre nous deux peuples. Sarah, toi qui n'es pas de ce monde, peux-tu participer à la réunion? J'aimerais une personne extérieure à notre histoire. Pardon? Vous êtes... Elle ne connaît rien. Comment peut-elle donner son avis sur quoi que ce soit? Justement, je compte sur son innocence pour ça. Miko ne va jamais vouloir. Miko n'aura pas le choix surtout. D'accord. Sarah, merci de t'être occupée de Wanghua, mais tu peux t'en aller maintenant. Wanghua m'a demandé si je souhaitais bien assister à votre réunion. J'ai dit oui. Sans grand étonnement, Miko a tiré une tête de 6 pieds de long. Wanghua! Nous avons besoin d'elle pour son objectivité. Son objectivité? De quoi tu parles? Du côté, il y a vous, les membres de la garde d'elle, et de l'autre, nous, les Fenghuang. Elle me paraît capable d'être plus objective que nous tous réunis. Chacune des parties va vouloir défendre son morceau. Je ne pense pas qu'elle sera très acharnée à vous défendre. Sarah fait également partie de la garde. Oui, mais elle est avant tout terrienne. J'abdique. Au pire, ça nous départagera. Les garçons arrivèrent quelques instants plus tard. La réunion commença de manière fastidieuse. Comme l'avait prévu Wanghua, chacune des deux parties cherchait à défendre ses propres intérêts. Et surtout, l'histoire semblait tenir à cœur à Miko. De ce que j'en comprenais, un fort conflit existait entre Miko et la famille royale qui régissait la partie nord des terres de Jade. Je n'en savais ni le tenant ni les aboutissants, mais je ne pouvais l'ignorer. Le débat était des plus houleux. Je suis sûre que nous pouvons trouver une meilleure solution. Pourquoi ne pas confier la flûte au Kappa? Il ne possède aucune force armée. En cas de nouvelles attaques, nous perdrions la flûte. Nous avons pensé à vous la confier, mais j'ai ouï dire que vous aviez subi quelques soucis ces derniers temps. Oui, nous sommes actuellement confrontés à un petit fouineur qui se faufile dans nos locaux comme si c'était un moulin à vent. Il s'agit de l'homme dont tu m'as parlé. Tout à fait. Tant que cette énigme ne sera pas résolue, je ne peux permettre de laisser un tel trésor entre nos mains. Ce n'est pas contre vous, mais une question de sécurité. Elle parle de l'homme masqué, j'en suis sûre. Et toi, Sarah, qu'en penses-tu? Quoi? Si Wanghua a demandé ta présence, c'est que tu dois avoir une opinion. Je ne sais pas si je dois intervenir. Et si elles veulent vraiment mon avis, cela risque de m'apporter des ennuis. À mon sens, Miko n'a pas vraiment son mot à dire sur le sujet. Le réel choix revient en Fenghuang. Dire le fond de sa pensée.
Je ne connais pas la nature du conflit qui t'oppose à ces personnes et je pense qu'il ne devrait pas être mis en cause pour le coup. Nous parlons surtout du bien-être de Fengguang et de leurs trésors. Nous, la garde d'elle, n'avons pas à rentrer en ligne de compte et devons rester le plus objectifs qui soit. En tenant compte de cette objectivité et des dires de Wang Hua, alors oui, nous pouvons leur confier la flûte. Si j'ai bien compris toute l'histoire, nous n'avons, au final, pas notre mot à dire sur où et à qui elle sera confiée. Nous n'avons fait que la récupérer. Cette flûte appartient et appartiendra toujours aux Fengguang. C'est donc à eux de décider ce qu'ils en feront. En tant qu'ami de Wang Hua, tu peux toujours lui donner ton avis et tes conseils, mais une fois sa décision prise, la seule chose qu'il te reste à faire est de la soutenir. Oups, je crois que j'ai parlé un peu trop longtemps. Ils sont tous là à me regarder, l'air ahuri. Je ne te savais pas aussi sage. Mais tu as raison. Bien que nous ayons récupéré cet artefact, il ne nous appartient pas. La décision te revient finalement. Alors nous la confierons à la famille royale des terres de Jade du Nord, le temps de reconstruire notre peuple et notre village. Bien, je t'enverrai des hommes pour t'aider à la reconstruction. Tu n'es pas obligé. Le but premier de la garde est d'aider ceux dans le besoin. De plus, je ne peux pas rester immobile quand il s'agit d'une amie en difficulté. Je t'en remercie. Feng Zifu, en échange de notre aide, je souhaiterais utiliser vos services pour former quelques membres à la stratégie. J'ai ouï dire que vous étiez de bons conseils. Je ferai au bon dire de Wang Hua. Parfait pour moi. Il ne reste plus qu'à signer les traités. Icar les rédigera et vous donnera un exemplaire à fournir à la famille royale. Ils vous seront donnés demain, juste avant votre départ. J'ai pris congé des filles, les laissant régler les derniers détails de cette histoire. Wang Hua m'a donné rendez-vous dans la salle principale demain matin. Je ferai mis d'aller me coucher. Je rentrai dans ma chambre pour dormir tranquillement. Le lendemain matin arriva bien vite et je n'avais plus qu'à me rendre à la salle des portes pour dire adieu à Wang Hua. Comme prévu, je me suis rendue à la salle des portes. Il y a encore plus de monde qu'à l'arrivée de Wang Hua. Il y a même des personnes qui pleurent son départ. J'avoue que moi aussi j'ai un peu la gorge serrée. En me voyant, Wang Hua a demandé à ce qu'on me laisse passer. Désolée, excusez-moi. Tu parles puis me laisses passer. On dirait les personnes qui s'agglutinent devant les portes du métro alors que toi tu veux juste sortir. Salut Wang Hua. Coucou Sarah, tu as bien dormi j'espère? Oui, et toi? Je suis un peu triste de devoir vous quitter tous autant que vous êtes, mais je n'ai pas vraiment le choix. Ma tâche ici est accomplie. Je dois retrouver les survivants de mon peuple. Je comprends. Tu veux que m'accompagne jusqu'à ma diligence? Bien sûr. Tout ce monde qui nous suit, c'est éreintant. Excusez-moi, mais si vous le permettez, j'aimerais discuter en privé avec mon ami. Certains m'ont fusillé du regard. Ha ha ha. Je suis vraiment contente de t'avoir connue. Moi aussi. Tu es vraiment une fille gentille, quoi que tu puisses penser. Tu vas faire quoi quand tu seras retourné auprès de ton peuple? Nous allons tout reconstruire. Tu retournes vivre dans le temple qui a été attaqué? Oui, je ne veux pas laisser la peur dicter où mon peuple doit séjourner. C'est sûr, mais tu ne crains pas qu'il y ait des réticences parmi les Fengguang? Non, mes compagnons sont tous plus courageux les uns que les autres. Ensemble, nous saurons surmonter cela. Je vais juste devoir mettre entre parenthèses ce que j'avais prévu jusqu'ici, c'est-à-dire ma formation d'apprenti phénix. Tu ne peux pas la continuer et laisser Feng Zifu s'occuper de ton village? Pas vraiment, ils sont de ma responsabilité. Ne pas veiller sur mes pairs serait contraire à l'essence même d'un phénix. Je vois. Enfin, repousser ne veut pas dire abandonner de toute façon. C'est exactement ça. Je n'abandonne rien et tu ne devrais rien abandonner toi non plus. De quoi tu parles? Tout ce qui t'arrive, toutes les choses que tu as subies jusque-là, elles arrivent toujours à viser juste. N'abandonne pas, jamais même. Comme nous te l'avons dit, il n'y a pas de coïncidence.
Dis, j'ai une question. Ta formation de Phoenix, elle consiste en quoi? Oh, j'ai plusieurs épreuves à passer, et si je les réussis toutes, je serai officiellement prétendante au titre. Ah, tu ne deviendras pas Phoenix directement? Non, pour devenir Phoenix, il faut que celui en place meure. Je suis désolée. Il ne faut pas l'être. C'est la vie, c'est ainsi. Tout le monde meurt un jour. Oui, je repense à la conversation de l'autre soir avec Valkion, Nevra et Ezarel. Que se passe-t-il si le Phénix actuel meurt avant que tu aies passé toutes les épreuves? Cela n'est jamais arrivé. Certaines croyances racontent que cela mettrait fin à la lignée des Phénix, et comme le Phénix est le symbole du cercle de vie et de mort, ça signifierait le début de l'Apocalypse. En quelque sorte, haha, c'est rude. Non, il y a beaucoup d'apprentis et de nombreux prétendants officiels, donc ça n'arrivera jamais, haha. J'espère que c'est réellement une croyance en tout cas. Tu sais, j'ai entendu tout un tas de rumeurs sur les Phénix et dans mon monde. Il y en a tout un tas d'autres. Quels sont les vrais pouvoirs de ton peuple? Du Phénix également. Ouf, vaste question. Haha. Quelle rumeur as-tu entendu? Il paraît que les Phénix vivent 500 ans. Le Phénix, oui. Le Fangwang, non. Ah bon? Oui, quand tu deviens Phénix, ta vie est rallongée. D'accord. Mais toi alors, tu n'as pas de pouvoir en particulier? Et si? Lequel? Je ne saurais comment t'expliquer. Tu vois, quand quelqu'un éprouve de forts sentiments à l'égard de quelqu'un, je peux voir cela. Tu peux m'expliquer? Admettons, si quelqu'un t'aime beaucoup, il va rayonner en ta présence et cela, je peux le voir. Ah, d'accord. Eh bien, nous voilà arrivés. Oui, tout le monde est là. Wang Hua s'est approché de moi et m'a enlacé. Ne t'en fais pas, tout ira bien pour toi. C'est une prédiction ou bien... Non, un souhait. Nico, ma très chère amie, je te remercie du si bel accueil que tu nous as fourni. Il n'y a pas de quoi, c'est tout à fait normal. Je te remercie aussi pour la reconstruction de notre temple. Je vais être franche, avoir de bonnes relations avec les Fangwang est essentiel au maintien de cette garde et de bonnes relations avec le reste du monde. Dans mon moi, la diligence est prête. Wang Hua a dit au revoir à tout le monde. Elle s'est embêtée à serrer la main de ceux sur place et enlacer tous ceux qui le désiraient. Cela nous a pris un temps considérable. De ce que j'en vois, Ezarel a bien fait copain-copain avec un Fangwang qui lui ressemble presque trop. Je ne lui ai adressé que quelques mots et il a réussi à trouver le moyen de me vanner. Oh allez, rigole, il est cool ce type. Au fait, Sarah, oui? Tu te souviens de ce que je t'ai dit tout à l'heure sur le rayonnement? Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur le rayonnement tout à l'heure? Tout à fait. Eh bien, elle s'est approchée de moi. Je peux voir plusieurs âmes s'illuminer en ta présence. Quoi? Allez, adieu Sarah. Wang Hua. Elle est montée dans son carrosse et s'en est allée, me laissant perplexe face à ses derniers propos. Cette rumeur sur ses pouvoirs était donc vraie? De qui parlait-elle? Et surtout, pourquoi m'a-t-elle dit ça? J'ai encore tellement de choses à comprendre et à savoir sur ce monde. Que va-t-il m'arriver encore? Terminer l'épisode.